ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire une bande en double knitting, donc en jersey double. Ici, je vous prends un petit échantillon que j'ai avec une laine contrastante pour bien vous montrer comment faire. On commence par la plus longue aiguille qu'on aurait là, pour faire le tour du cardigan, pour venir relever nos mailles. Et on a besoin également d'une deuxième paire d'aiguilles pour venir tricoter nos mailles. Donc, on commence par relever nos mailles avec le plus long fil. Donc, OK. Donc, sur mon petit morceau ici, je viens reprendre toutes les mailles. Et c'est vraiment important pour ce patron-ci de venir reprendre toutes les mailles parce que sinon, la bande va venir tirer sur votre tricot. Donc, on reprend toutes les mailles jusqu'à la fin. Une fois qu'on a repris toutes nos mailles, dans le patron, on indique de partir sur le côté gauche de votre cardigan lorsque le travail est devant vous et de venir reprendre toutes les mailles. Ce qui veut dire qu'on est rendu sur le côté droit du cardigan. Donc, on va venir faire un rang en droit pour venir créer une petite ligne ici de rang pearl. Donc, je vais vous montrer quand je vais en terminer. Donc, on tricote tout le rang. Oups. Comme ça. Donc, ça va nous créer une belle petite ligne. Une belle petite ligne ici. Un petit bump de pearl. Ça, c'est vraiment juste dans le design, c'est pas obligatoire. Ensuite, une fois qu'on a repris nos mailles et qu'on a tricoté notre rang, on est revenu au point de départ. On va couper la laine. Mettre notre travail ici de côté pour le moment. Reprendre notre deuxième paire d'aiguilles. Et nous allons monter le nombre de mailles qui est indiqué au patron avec la technique du long tail cast on ou votre technique préférée. Donc, dans le patron, ça indique pour 16 mailles. Donc, j'y vais pour 16 mailles. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, une fois qu'on a nos 16 mailles de montée, on va tourner nos aiguilles et venir faire un premier rang. Donc, glisser une maille, tricoter, glisser avec le brin devant toujours pour cette étape, tricoter, glisser avec le brin devant, on continue sur nos 16 mailles. Jusqu'à ce qu'on soit rendu à la dernière maille. Donc, pour la dernière maille, puis là, c'est peut-être le bout le plus compliqué, c'est qu'on va venir tricoter les deux mailles ensemble, donc sur les deux aiguilles. Donc, on va venir tricoter ensemble. Oups, j'ai pris un fil de trop. OK.
Donc ça et ça ensemble. Et on lâche les deux. C'est sûr que c'est un petit peu lourd vu la première maille. OK. Et maintenant, on est rendu sur un rang en vert comme ça ici. On peut juste venir resserrer un peu nos brins. Donc, on continue de tricoter en aller-retour notre bande. Donc, on glisse toujours la première, on tricote, on glisse, oups, on tricote, on glisse, jusqu'à la fin. Donc, comme on voit, maintenant ma bande est attachée à mon morceau qui est pour vous votre cardigan. Donc, je vais continuer de tricoter en aller-retour. Donc, avec mes 2 aiguilles. Donc, je glisse, je tricote, je glisse avec le brin devant, je tricote. Donc, c'est vraiment juste ces 2 étapes-là qui sont toujours répétées jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on soit rendu à la dernière maille toujours. Et on vient tricoter par le brin arrière avec l'autre maille comme ceci. On retourne au travail. Et on va venir glisser, tricoter, glisser, tricoter jusqu'à la fin. Donc, on répète vraiment ces 2 étapes simples de maille glissée et de maille tricotée jusqu'à la fin en aller-retour en venant toujours attacher notre dernière maille de nos 16 mailles et la première maille ici du reste de notre cardigan. Donc, notre bande, va lentement venir s'accrocher à notre cardigan tout le long jusqu'à ce qu'on rencontre un marqueur de maille pour un bouton. Et je vous ai fait un autre petit vidéo pour vous montrer comment faire. Donc, voici ce que ça donne une fois tricoté, une fois qu'on est tout venu rattacher à nos mailles. Avec nos trous de boutons ici, qu'on va venir faire sur le cardigan. Donc, il ne me reste pas long ici à faire. Je vais vous montrer comment faire le petit bind-off avec la dernière maille. Lorsqu'il vous reste juste une maille sur votre aiguille de gauche, donc comme on voit ici, il m'en reste juste une, c'est le temps de faire votre rabat. Donc, à place de faire glisser et tricoter jusqu'à la fin, on va simplement faire un rabat régulier. Donc, tricote, tricote, et faire un rabat des 2 mailles. On est bon, brin, comme ça. Et on continue notre rabat jusqu'à la fin.
Donc, lorsqu'il vous reste 2 mailles, donc la dernière maille de ma bande et la maille qui restait sur mon aiguille, on va venir les tricoter les deux ensemble par le brin arrière, comme on a fait pour le restant de la bande. Et on va venir faire un pain d'œuf standard. Donc, il ne reste plus qu'à venir couper le fil. Le passer dans notre loupe. Et venir rentrer notre fil à l'arrière. Donc, comme ça, vous avez terminé votre bande.